Hello, c'est Lilou et bienvenue dans Enchantée, mon tout premier podcast. Vous ne me connaissez peut-être pas, alors enchantée, moi c'est Lilou, j'ai 21 ans et je souhaite vous partager mes pensées au quotidien. Le podcast Enchantée, c'est pour moi le début d'une nouvelle aventure qui j'espère vous plaira. Tout au long des jours et des mois à venir, je vais aborder des sujets divers, portant sur des événements qui se passent dans ma vie ou dans la vie d'une jeune de la vingtaine en général. Je compte inviter quelquefois des proches afin qu'on aborde ensemble des sujets variés qui pourront sûrement vous plaire et dans lesquels vous vous reconnaîtrez probablement. Le but, c'est de partager mes pensées qui vous feront sentir, je l'espère, moins seul. Alors bonjour tout le monde, donc aujourd'hui nous sommes le 6 décembre 2023, ça fait pas mal de temps que j'ai pas enregistré de podcast. J'étais dans une période où ça allait, en vrai ça allait, mes projets avançaient bien. J'avoue que depuis la dernière fois ça a pas mal avancé, notamment au niveau de la décision de ce que je faisais de ma vie. C'est-à-dire ma création d'entreprise. En fait, je vais créer l'entreprise de communication finalement. Je pars plus sur la friperie, je pars plus sur l'entreprise de vidéo, etc. Mais sur l'entreprise de communication, du coup, tout le mois de fin octobre et tout le mois de novembre et là début décembre, j'étais à fond dans la création de l'entreprise. C'est pour ça que je me suis pas trop occupée des podcasts parce que j'avais pas trop de temps et j'avais pas la tête à ça. Donc voilà, j'ai créé mon entreprise. Je vais créer seulement au mois de janvier pour des raisons administratives, etc. Mais du coup, j'ai déjà fait le site web. Je vais bientôt faire les réseaux sociaux de mon entreprise. Voilà, j'ai bien mis en place le projet, etc. Je vais me faire aider par Pôle emploi. Voilà, je suis partie d'un accompagnement personnalisé, etc. Donc j'ai pris les choses en main depuis la dernière fois où j'ai enregistré le podcast parce que je me rappelle que j'étais vraiment perdue et je savais plus trop ce que je voulais faire, etc. Mais j'en ai eu marre. J'en ai eu marre de rien faire et je me suis concentrée sur ce projet-là. Et donc depuis que je me suis concentrée là-dessus, franchement ça va mieux. Même si j'ai des périodes de down un peu des fois où je réfléchis et je fais pas grand-chose, etc. Je sais quand même que je suis sur ce projet-là et qu'il y a bien un jour ou l'autre où ça va reprendre et que ça va le faire quoi. Donc là-dessus, franchement, c'est trop bien. Donc voilà, ça c'était un peu l'update. Depuis le dernier enregistrement du podcast, j'avais dit que je referais un update, donc le voici. Alors le sujet du jour, c'est le fait de grandir. Ça paraît très simple comme ça. Là j'ai 21 ans. Au mois de juin, je vais bientôt en avoir 22. Et je sais pas, dans ma tête, j'ai l'impression d'en avoir genre 18-19 grand max. Et c'est un peu troublant. C'est-à-dire que quand je vois des jeunes autour de moi qui ont 20-21 ans, je les trouve beaucoup plus grands que moi, peut-être mentalement, je ne sais pas. Ça veut pas dire que je suis pas mature, mais je me suis pas vue grandir en fait, ça a été beaucoup trop vite. Peut-être que je suis pas la seule, donc c'est pour ça que j'en parle, peut-être qu'il y aura des gens qui se reconnaîtront. Je me suis dit que c'était peut-être le Covid qui avait fait ça, puisque pour remettre dans le contexte, donc moi j'ai passé mon bac, c'est l'année où le Covid a commencé, donc moi du coup j'ai pas passé mon bac, je l'ai eu en contrôle continu. Je suis contente. Mais bref, du coup, le Covid a commencé pour moi en terminale et il a continué en première et deuxième année d'études sup. Voilà, et troisième année, ça allait beaucoup mieux cette année dernière, donc franchement, c'était cool. Mais du coup, comme j'ai eu mes études pendant le Covid et que tout était un peu en pause, on ne pouvait pas sortir, moi j'ai pas eu de soirée, je l'ai déjà dit dans un podcast, je crois. J'ai pas eu de soirée d'étudiante, j'ai pas eu forcément de vie étudiante, j'étais beaucoup chez moi, on a eu beaucoup de cours en visio, donc en fait pas l'impression d'évoluer en fait, d'évoluer tout simplement en fait. J'ai eu vraiment l'impression, je pense, de stagner depuis la terminale, surtout au niveau de mes études parce qu'on a appris beaucoup de choses en DUT, en première année de DUT en information communication. Mais la deuxième et troisième année, pour moi, j'ai pas appris grand-chose de nouveau, en fait. Et du coup, j'avais aussi l'impression de stagner dans mes études. Alors que non, en fait, au niveau des expériences que j'ai faites, au niveau de mes stages, de mon année d'alternance l'année dernière, je vois que j'ai pris beaucoup de compétences, d'expériences, etc. Et les 3 ans étaient nécessaires pour arriver là où je suis aujourd'hui. Mais je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Et du coup, vraiment l'impression d'avoir stagné, etc. Donc d'avoir 18-19 ans, pas plus. C'est très étrange et je pense que ça fait aussi partie de ce que les gens appellent des fois la crise de la vingtaine où en fait on est vraiment entre l'âge d'enfant, jeune adulte, ado, etc. et l'âge d'être adulte en gros. Voilà, donc c'est vraiment, je dirais la problématique c'est vraiment accepter de grandir et c'est assez compliqué, en tout cas moi qui aimerais être une enfant toute ma vie.
Le fait de pas vouloir grandir, ça a quand même un peu de conséquences dans ma vie de tous les jours parce que je me sens pas évoluer, en fait, je me sens pas prête forcément d'évoluer. Par exemple, je crée une entreprise en ce moment, je le fais, etc. Mais j'ai peur ou j'ai l'impression que les autres qui créent des entreprises sont beaucoup plus forts que moi et je sais pas si je vais réussir à bien faire évoluer l'entreprise, etc. Je sais pas si je vais y arriver. Donc ça fait partie aussi des peurs que j'ai, mais c'est parce que aussi je me sens plus petite que tous les gens qui font ça en fait. En même temps, je me lance juste après mes études, donc c'est normal. Je suis assez jeune dans le milieu, on va dire. Donc je me sens un peu comme un enfant dans ce monde d'adultes. Je parle des adultes comme si j'en étais pas une. Alors que, voilà, j'ai 21 ans, c'est bon, je suis majeure dans tous les pays, donc je vois pas pourquoi je parle des adultes comme si j'en étais pas une, mais c'est comme ça en fait. Je vois les adultes, pour moi, c'est les parents, c'est les gens qui ont 30, 40, 50 ans, etc. Mais il va bien falloir que je me dise au bout d'un moment que les gens ils grandissent et peut-être que quand j'aurai 30, 40 ans, je me sentirai encore comme l'ado qui est là et qui évolue et qui s'en rend pas forcément compte en fait. Moi je pensais qu'elle allait avoir un cap où genre quand on aurait genre 20-25 ans, on allait se dire ok je suis grave une adulte et tout, je fais les choses d'adulte. Pas du tout. Pas du tout. Et c'est assez choquant. Je me vois faire des trucs d'adulte, par exemple, je sais pas, pour moi maintenant c'est devenu normal de faire ma lessive, de débarrasser la table, de mettre dans la vaisselle des trucs tout cons comme ça, mais genre de prendre soin de mon appartement, des choses que les adultes faisaient en fait en général, que je fais maintenant sans forcément y penser. C'est là que je me dis, ah oui quand même j'ai grandi, j'ai évolué, mais il y a d'autres points où je me sens pas évoluer, enfin pas évoluer mais je me sens pas grande quoi, je me sens encore petite dans ma tête. Et aussi un truc qui m'a fait rire, c'est que je m'entends très très bien avec ma petite sœur qui a 15 ans. Et genre j'ai vraiment le même humour qu'elle. Et du coup les gens pensent que j'ai son âge à chaque fois qu'ils nous voient. Enfin pas son âge, mais qu'on est vraiment très proches en âge quoi. On a été en vacances cette année et les gens qu'on a rencontrés là-bas, genre c'était des gens qui avaient, ouais, je sais pas, grand max 19 ans, donc ils avaient entre 14 et 19 quoi. Donc moi j'étais la plus grande, mais genre quand j'aurais dit j'ai 21 ans, ils m'ont dit quoi? T'as 21 ans? Genre on pensait que t'avais 16-17 ans. C'est trop drôle parce que c'est vrai que comme je m'entends super bien avec ma petite sœur qui en a 14 bientôt 15, les gens doivent se dire que j'ai pas un âge très éloigné d'elle quoi. Mais c'est pas vrai, j'ai vraiment 7 ans de plus qu'elle, mais j'ai le même humour, on rigole pour les mêmes choses, je rigolerai toujours pour des blagues nulles. Donc, mais ça par contre j'aime bien, je vais pas changer parce qu'en vrai, mon humour c'est précieux. Je me sens aussi grande pour certaines choses. Le fait de comprendre vraiment de plus en plus tout ce qui est des démarches administratives en fait. Quand on parle d'impôts, je suis plus là en mode quoi, c'est quoi ça, je comprends rien. Non, je comprends vraiment. Par exemple, là cette année avec mon entreprise, j'ai dû comprendre tout ce qui était les TVA, le régime social, le régime fiscal, les charges sociales, l'URSSAF, tous les trucs là un peu relous d'une entreprise du coup en indépendant. Ça j'ai dû le comprendre aussi, donc je me suis efforcée à aller voir sur internet ce que c'était, à comprendre. J'ai eu des galères avec la CAF, donc j'ai beaucoup plus compris la CAF. Voilà, donc en fait je grandis au fur et à mesure et je comprends des choses au fur et à mesure. Je pense que c'est ça aussi devenir adulte, on y devient au fur et à mesure en fonction des expériences, de ce qui nous arrive en fait dans la vie de tous les jours. Le temps passe trop vite. Le Covid a fait que ça a mis pause à tout ce qu'on connaissait, etc. Donc j'ai l'impression que ça a mis pause aussi à ma vie et que j'ai arrêté de grandir. Et là, je me retrouve 3-4 ans après à devoir créer une entreprise, à avoir une vie d'adulte, à gérer ma vie solo. Et je pense qu'on doit passer par là, on doit passer par tous ces questionnements, on doit passer par ces étapes-là où on se dit « Waouh, c'est ça la vie, c'est ça grandir, vraiment, ça fait trop peur, ça fait trop bizarre ». Surtout quand je vois ma grande sœur, par exemple, je prends un exemple, elle a 3 ans de plus que moi, elle fait tellement plus mature, enfin je veux dire, elle aurait un enfant, elle se marierait là, je serais pas choquée quoi. Alors que moi, je suis encore trop une enfant dans ma tête, vraiment. Mais j'ai envie de dire tant mieux. Hein. En vrai de vrai, je sais pas, en fait vous devez l'entendre dans mon discours que je suis très nuancée, je ne sais pas quoi penser, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, je navigue entre les deux. Je me dis que c'est bien d'être une femme, devenir adulte, et je me dis aussi que c'est très bien d'avoir sa part d'enfant et de rester enfant. Moi j'ai envie de dire, soyez un ou une adulte avec une part quand même d'enfant qui est très 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 importante, sinon la vie devient trop trop chiante, j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est cette part d'enfant qui me garde encore toute joyeuse, toute bien, et j'ai vraiment envie de la garder. Donc voilà, la petite morale.
C'était le petit podcast du jour, ça faisait du bien. Voilà, je vais essayer d'en refaire un courant décembre, ça serait cool pour Noël, là, que vous ayez un petit podcast à écouter. Je sais pas combien vous êtes à écouter, j'ai toujours pas regardé. Mais en tout cas, ça me fait plaisir pour les quelques personnes qui... Même pas qui regardent, qui écoutent, puisque c'est audio. Et aussi, je vais essayer de faire quelques podcasts filmés, surtout pour les réseaux sociaux, tout ça. Faut vraiment que je m'y mette, mais ça va le faire, vous inquiétez pas. En 2024, je prends en main ce podcast et j'essaierai d'être... je sais pas si j'essaierai d'être plus régulière, mais peut-être où je ferai des podcasts filmés plus souvent. Parce que j'ai vu que le podcast avec ma petite sœur sur l'amitié, c'est l'épisode 2, il était filmé et ça a bien plu. Et je vais aussi essayer d'inviter d'autres personnes, d'autres proches, parce que ça plaît aussi, j'ai l'impression qu'il y a une conversation entre deux personnes, et il y a des belles choses en tout cas qui en ressortent, donc je vais essayer de faire tout ça correctement, comme il se doit. Donc n'hésitez surtout pas à partager ce podcast s'il vous a plu. Vous pouvez aussi vous abonner à mon podcast sur la plateforme avec laquelle vous l'écoutez, et aussi sur Instagram, YouTube et TikTok. Je mets de toute façon tous les liens de mes réseaux en biographie de ce podcast. J'ai hâte d'avoir vos retours concernant cet épisode. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode de ce podcast. C'était Lilou dans Enchantée. Gros bisous!